yose kisinga ebima kineti nazoko kate kasos alelinga bolamu ebima kineti nazokufe kasos alelinga bolamu sikanga inayemba tamboza malamu sikanga inayemba tamboza malamu lelo tikingana nzembo yawo tikingana nzembo yawo tikingana nzembo yawe yawo tikingana nzembo yawo tikingana nzembo tikingana nzembo tikingana nzembo yawo tikingana nzembo tikingana nzembo tikingana nzembo sikanga inayemba nzambo zamba la musikanga inayemba nzambo zamba la mu. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, nous te disons encore merci Seigneur. Merci Père, toi qui nous as réunis en ce matin pour te lever encore, pour élever encore ton nom. Père, je prie que tu sois encore au contrôle en ce matin et que tu sois celui qui sera en train de nous éclairer encore en ce matin, Seigneur. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bon dimanche à vous tous qui nous suivez de partout, dans vos maisons, de partout où vous nous suivez, nous vous disons encore bon dimanche. Et j'aimerais commencer ces cultes avec un passage. Je suis dans Jean 4, le verset 22. La Bible dit: vous adorez ce que vous ne connaissiez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. En ce matin, alors que tu veux adorer encore celui que tu connais, en ce matin, alors que tu veux encore aller loin, adorer le Seigneur, j'aimerais que tu commences par revoir ta vie. Revois encore depuis la semaine, à commencer depuis ce matin jusqu'à ce temps. Regarde encore si tu as fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu et demande au Seigneur pardon. Nous te prions d'agréer nos cœurs, d'agréer nos âmes, d'agréer nos esprits ce matin, Seigneur Jésus. De lui. Seigneur Dieu, pardonne-nous. Seigneur Dieu, pardonne-moi, Père. Seigneur Dieu, pardonne-moi encore en ce matin. Seigneur Dieu, pardonne-moi encore. Pardonne-moi, Seigneur Dieu. Pardonne mes fautes en ce matin, Seigneur. Alors que je veux t'adorer, alors que je veux passer du temps avec toi, éternel Dieu. Alors que je veux passer du temps avec toi. Même si tes péchés étaient noirs comme de la cramoisie, le Seigneur les rend encore blancs, blancs comme neige en ce matin. Alors que tu t'es approché avec un cœur sincère, Dieu t'a rendu encore plus blanc que neige. Alors en ce matin, j'aimerais que, alors que tu viens de réparer avec Dieu et que nous voulons encore décoller en ce dimanche, j'aimerais que tu commences par désirer Jésus de là où tu te trouves. Est-ce que tu peux commencer à désirer Jésus? Est-ce que tu peux commencer à désirer Jésus? Est-ce que tu peux commencer à désirer Jésus? Seigneur, je te veux encore. Ah, Seigneur, moi je te veux encore en ce jour. Seigneur, toi qui m'as pas laissé, Seigneur, je te veux encore. 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 Est-ce que tu peux désirer Jésus?
Seigneur, je te veux de partout où tu te trouves. Nous désirons ta présence ce matin, Seigneur. De Dieu. Viens remplir nos vies de ta présence. De Dieu. Viens remplir ce lieu de ta présence. Sature ce lieu de ta présence. Sature nos vies de ta présence. Sature nos maisons de ta présence. C'est toi que nous voulons vivre. C'est toi que nous voulons expérimenter. Remplis-nous, Seigneur. C'est de toi que nos vies ont besoin. C'est de toi que nos vies ont besoin. Pas de ce que le monde peut offrir, mais de toi et de toi seul. Ah, de toi et de toi seul. Sature nos vies de ta présence. Sature nos vies de ta présence. Remplis-nous de toi, Seigneur Jésus. Dis-nous sombre de toi. Alors que Jésus est présent. Yes. Yes. Est-ce que tu peux répandre ton cœur? Est-ce que tu peux commencer à adorer Jésus? C'est Jésus présent. C'est toi que nous avons besoin ce matin. Alléluia. Yes. Abba. Abba, j'ai soif de toi. Abba, j'ai soif de toi. C'est toi que nous avons besoin. C'est toi l'essentiel. L'essentiel, c'est toi, Seigneur Jésus. L'essentiel de toute vie, c'est toi, le Dieu de la Bible. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Alléluia. Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa. Kolukayo, nanakoti kateo, kotambola nayo, posa motema nanga, kolanda yo, nanakule mateo, kungumba melayo, tina bomo inanga. Kolukayo nanakoti kateo, kotambola nayo, posa motema nanga. Kolanda yo nanakuli bateo, kungumba melayo, tina bomo inanga. Papa Abba, 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 Papa, 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 Abba. J'aimerais le faire avec la chorale. Juste ce refrain qui dit Abba Papa. Si la chorale peut répéter cela. Yes. Si la chorale peut encore répéter. Et toi aussi qui est présent dans la présence de Dieu, est-ce que tu peux encore dire Abba Papa? La batterie va laisser, on va rester comme ça. Abba, Abba, Papa, Abba, Papa, le Dieu de nos secrets, le Dieu de nos secrets, Abba, Papa, Abba Papa. Oh Jésus,
Je peux entendre une voix le faire. Seigneur. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu est-ce que tu peux dire ça avec tes propres mots? De là où tu es, est-ce que tu peux parler à Abba? Je ne veux pas m'arrêter, Yahweh. Je veux continuer toujours à te chercher, Yahweh, Papa. Est-ce que tu peux parler à ton intime? Mon Papa, mon tout sur toi, Seigneur. En ce moment, je viens devant ta face. Oh, éternel Dieu des armées, le Dieu de ma vie sur toi, Yahweh. Est-ce que tu peux parler à je veux te chercher, Yahweh, Papa, jusqu'à la fin de mes jours, Yahweh. Je veux continuer toujours à te servir, Jehovah Rapha. Jusqu'à la fin de mes jours, oh éternel Dieu des armées, le Dieu de mes intimités, le Dieu de mes intimités, Jehovah, le Dieu de ma vie sur toi, Seigneur Jésus, le Dieu de ma famille sur toi, oh éternel Dieu des armées. Yahweh, Papa, je viens devant ta face, oh éternel Dieu des armées. Zambé a bobo inanga sur toi, Seigneur Jésus. Zambé a monté malanga et zali, oh éternel Dieu des armées. Abba Père, Abba Papa, je crie à toi, Jehovah Rapha. Yahweh, Makole Maté pour Lukayo, Seigneur Jésus. Le Dieu de ma vie sur toi, Seigneur Jésus. Yahweh, le Dieu de grandes choses sur toi, oh éternel Dieu des armées. Yahweh, manifeste sur toi, Yahweh, le Dieu de grandes choses, Yahweh. Le Dieu de surnaturel sur toi, Seigneur. L'essentiel de nos vies, l'essentiel de nos vies, l'essentiel de nos choses, Seigneur, je reconnais encore qui tu es pour moi. Seigneur, quand je t'adore, Père, je reconnais qu'il y a deux dieux, mais toi tu es au-dessus d'eux. Seigneur, quand je t'adore, Abba Papa, mon cœur reconnaît encore que tu es le seul et le vrai Dieu. Seigneur, quand je m'approche encore de ta présence, ah Seigneur, toi un grand Dieu, alors que le monde ne sait même pas te contenir, Seigneur, tu es venu vivre dans mon cœur. Oh, quel privilège! Quel privilège! Quel privilège! Quel privilège, Seigneur! Quel privilège! Alors que tu es élevé, Seigneur. Alors que tu es élevé, tu es descendu, tu t'es rabaissé, Seigneur, jusqu'à mon niveau. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore, Père. Voilà pourquoi je t'acclame. Voilà pourquoi je t'acclame. Voilà pourquoi je t'acclame. Voilà pourquoi je t'acclame, Seigneur. Voilà pourquoi je t'acclame. Voilà pourquoi je t'acclame. Voilà pourquoi. J'aimerais inviter le frère Adam pour le communiquer et annonce. Merci. Bonjour et bon dimanche, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous lisons à votre attention les communiqués sélectionnés aujourd'hui, dimanche 9 août 2020. Nous aurons notre culte communautaire ici au Sanctuaire des Gloires le dimanche 16 août 2020 à partir de 9h et au cours duquel nous aurons aussi la Sainte Seine. Les mesures de distanciation et des gestes barrières sont déjà prises. Nous sommes tous conviés à cet effet d'être munis de nos masques à cette occasion. De nouvelles dispositions en rapport avec nos cultes nous seront communiquées le même jour, c'est-à-dire le 16 août. Préparons-nous à apporter à cette occasion, donc le 16 août, une offrande d'action de grâce, une offrande conséquente d'action de grâce au Seigneur pour avoir veillé sur nous pendant cette période de crise et pour avoir réouvert les portes qui étaient restées fermées. Le conseil paroissial annonce l'organisation d'un service de baptême qui aura lieu le 29 août 2020, ça sera un samedi. Et les autres détails nous seront communiqués le dimanche prochain. À cet effet, tous ceux qui veulent se faire baptiser sont priés de se faire enregistrer au secrétariat paroissial
et on nous annonce que les enseignements débuteront au mois de septembre prochain. La paroisse présente ses condoléances au couple Moulindwa, notre frère Justin Moulindwa et la sœur Alliance, qui ont perdu leur fils, leur bébé, à l'occasion de l'accouchement de notre sœur Alliance. Et elle présente également, notre paroisse présente également ses condoléances à notre maman Charlotte Mousswamba, qui a perdu son oncle ici à Kinshasa. Veuillons contacter et appeler nos bien-aimés pour le soutenir dans ces moments difficiles. Je vous remercie. Nous allons préparer nos cœurs pour écouter encore la parole en ce matin. Tu vas dire à Dieu de te parler, tu vas dire à Dieu de nourrir encore ton esprit. Seigneur Dieu, nous te prions encore. Père, parle-nous en ce matin. Seigneur Dieu, nous prions que nous soyons de terre fertile qui mettront en pratique ce que nous allons écouter en ce matin. Seigneur, utilise encore ton oint choisi en ce jour puissamment, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. J'invite Papa. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami. Béni sois-tu, Emmanuel, Dieu avec nous. Béni sois-tu, toi dont l'amour sans mesure s'est révélé par ton sacrifice sanglant à la croix de Golgotha. Là où tu mourais à ma place et à la place de mon frère. Là où tu portais sur toi le poids de tous les péchés, de tous les hommes, de toutes les femmes, de toutes les générations. Emmanuel, sois béni. Parce qu'aujourd'hui encore, tu es parmi nous. À cause de ce même amour, nous saluons ta présence, Emmanuel. Et nous voulons écouter les oracles venant d'en haut ce matin. Nous voulons les recevoir. Nous avons préparé dans notre cœur. Puisse le Saint-Esprit nous aider en cela. Emmanuel, nous te disons merci pour cette occasion que nous avons de communier d'une façon particulière avec toi en un moment comme celui-ci. Parle, Seigneur, ton peuple t'écoute. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. C'est avec une émotion qui est presque permanente que ces jours-ci, je prends la parole pour apporter la communication de la part du Seigneur avec en tête cette joie débordante due au fait que dans quelques jours, mes frères, mes sœurs, nous allons nous retrouver dans notre temple pour louer le Seigneur. Nous serons ensemble. Ça ne sera plus seulement par ces moyens technologiques, mais nous serons là, ensemble, pour louer le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce qu'une date a déjà été fixée et c'est le 15. On va ouvrir les portes. Ça sera samedi. Les portes seront officiellement ouvertes. Et le 16, comme l'a dit tout à l'heure mon frère Don, nous aurons le culte ici au temple, sanctuaire de gloire. Et cela m'émeut le plus profondément que je ne puis m'empêcher de vous le dire. Je suis dans une grande joie à cause de cela. Je bénis le Seigneur. Pendant tous ces jours où nous avons été dans le confinement, je suis reconnaissant au Seigneur de ce que notre équipe de presse et
communication a été fidèle, régulière, a travaillé d'arrache-pied avec les moyens de bord, se dépensant sans compter, sans tenir compte de la fatigue. Et je rends grâce au Seigneur pour tous ses frères et sœurs. Ils sont là avec moi maintenant. Et dans vos prières, souvenez-vous d'eux. Nommez-les. Les Francis, les Caris, les Jemima, les Génoviques, les Fistons, les Denis, les Adé, les Ezer, je ne pense pas avoir oublié quelqu'un d'autre encore, les Isaac, hein, les Féli, et tous ces frères bien-aimés, je ne vois pas quelques-uns, mais enfin tous sont là avec le frère Blaka, souvenez-vous d'eux dans vos prières. C'est grâce à eux que nous avons eu ces communications assurées pendant tout ce temps, les 3-4 mois qui viennent de s'écouler. Et moi, je vous bénis tous mes frères, que Dieu se souvienne de vous. Vous qui êtes présents et vos collègues qui sont empêchés, que le Seigneur se souvienne de votre sacrifice. Mes frères, mes sœurs, aucun malheur ne t'arrivera. C'est le titre que pendant 3 communications nous avons eu à annoncer et que nous terminons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est suite et fin. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. C'est une déclaration du Seigneur l'Éternel. Aucun malheur ne t'arrivera. Nous allons lire aujourd'hui encore le psaume 91, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Le psaume 91, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur la main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai des longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Aucun malheur ne t'arrivera. Donc, grâce au Seigneur, nous aurons successivement le dimanche 2, le mercredi 5 et aujourd'hui le dimanche 9. Nous aurons successivement traité de ce sujet et le Saint-Esprit continue à nous parler. Il a choisi de nous parler sur ce sujet pendant ces 3 rencontres, ces 3 rendez-vous. Et dans ces quelques versets que nous venons de lire ici, il est établi que tout celui ou toute seule qui fait du Très-Haut son refuge s'entoure ainsi, sur ordre du Seigneur lui-même, d'un bouclier protecteur, un bouclier de sécurité qui le protège, qui lui assure la protection contre les assauts de Satan. Et non seulement, ce bouclier protecteur
agit également dans le sens de dégager une puissance qui repousse le diable, qui repousse tous les agents du diable avec, tel qu'il crée un précaré de sécurité, ce précaré de bien-être, ce précaré du bonheur qui va de plus en plus croissant, grandissant, tout autour du serviteur de Dieu, tout autour du juste, tout autour de l'Église. Nous parlerons aujourd'hui, mes frères, de l'effectivité de ce bonheur dans la perspective biblique. Nous aurons 2 points. Le premier, c'est le bonheur, le vrai. Oui, il y a bonheur et bonheur. Nous parlons du vrai bonheur. Le bonheur, le vrai. Parfois, on pense que le véritable bonheur est une illusion. Loin de là. Ce vrai bonheur, mes frères, mes sœurs, loin d'être une illusion, existe bel et bien. Et s'il y a jusqu'à ce jour quelqu'un qui l'a réellement expérimenté, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a vécu sur cette terre ce bonheur, ce vrai bonheur. Et lui qui est la vérité nous en livre le secret. Jésus nous dit, si vous voulez être heureux, regardez ce que vous devez faire. C'est sa façon de parler. Faire bon usage de ce secret ouvre la porte au bonheur. Il nous livre le secret. Il dit, regardez, moi j'ai vécu heureux sur cette terre. J'étais heureux. Alors voici le secret. Si vous voulez vous aussi être heureux. Bien-aimés, à y voir de près, force est de réaliser que le bonheur, le vrai, a plutôt à faire non avec ce que l'on a, mais avec ce que l'on est. Donc c'est plutôt ce que l'on est que ce que l'on a. Je vais le dire autrement. Le vrai bonheur tient plus à ce que l'on est qu'à ce que l'on a. Mes frères, nous allons le voir. Le véritable bonheur implique le bien-être que procure ce qu'on est, eu égard à notre conduite dans la perspective de ce qui nous est réservé dans le futur temporel et surtout dans le futur éternel. J'insiste bien dans le futur temporel, mais surtout dans le futur éternel. Ça ne sert à rien dans le temps et l'espace d'être satisfait, d'être heureux, pour que dans toute l'éternité on soit banni de la présence de Dieu. Ça, appeler ça bonheur, c'est un leurre. Donc la façon dont nous allons nous conduire dans la perspective de ce qui nous est réservé dans le futur temporel et surtout dans le futur éternel, grâce à ce qu'on est devenu. Car nous n'avons pas par nous-mêmes cette capacité, cette puissance-là. C'est ainsi que Christ disait, vous recevrez une puissance pour être témoin quand le Saint-Esprit va survenir sur vous. C'est cette vie de témoin qui est la vie de bonheur. C'est quand on vit en tant que tel. Alors vous comprenez, mes frères, que ce serait une grave erreur que de se référer à la seule échelle des valeurs que nous fournit le siècle présent pour parler du vrai bonheur.
Le siècle présent a son échelle de valeur. Or, nous voyons bien que le bonheur, le vrai, a le regard tourné vers ce que je peux appeler l'espace outre-tombe. Il n'y a pas que la vie de ce côté-ci, mais aussi de ce côté-là. Et cela constitue, bien sûr, un paramètre de taille lorsqu'on doit parler du bonheur. L'adversaire des enfants de Dieu, notre adversaire, le diable, nous savons bien qu'il rôde autour de nous. Et s'il le fait, ce n'est certainement pas pour contempler nos beaux yeux. Satan a un agenda, un funeste agenda lorsqu'il rôde là. Nous savons qu'il rôde pour trouver un moyen de dévorer. Il est en détention d'un très mauvais agenda, un agenda calamiteux. Il cherche à nous causer des malheurs, à nous noyer dans des calamités. Le psaume 37, verset 22, « Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. » Voilà ce que Satan fait. Épier, nous suivre. Où est-ce qu'il va tomber enfin que je bondisse sur? C'est comme le chien qui attend une souris. Il nous épie. Le psaume 37, versets 12 et 14. Psaume 37, 12 et 14. « Le méchant forme des projets contre le juste. Il grince des dents contre lui. Les méchants tirent le glaive. » Donc Satan et son armada. Les méchants tirent le glaive. Tirent. Ils bandent l'arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Tu marches dans la droiture, Satan ne cherche que l'occasion où tu baisses la garde pour t'égorger, pour te tuer, pour nuire à ta vie. Alors on a une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui anéantirait à coup sûr ces tentatives, ces assauts? Qu'est-ce qui les anéantirait? La réponse: ces assauts néfastes, ces assauts calamiteux seront anéantis, annulés, rendus sans aucun effet par le fait de la présence active de Jésus-Christ en nous, par le fait de la présence active de Jésus-Christ dans l'Église. Donc quand Jésus est en toi, il faut le laisser agir. Toi, tu le laisses apparaître, tu lui obéis. Et quand Jésus agit dans ta vie, quand Jésus agit dans ton Église, il paralyse les assauts de l'ennemi, il anéantit ses attaques et les rend sans aucun effet. Et c'est ainsi que tu seras à l'abri. Il faut que Christ te revête. Il faut que tu exhales le parfum de Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui sait tenir tête à Satan. C'est le seul dont Satan a peur. Satan se rappelle bien que Jésus a triomphé de lui. Jésus l'a dépouillé. Et lui et ses agents à la croix de Golgotha. Donc laissez Christ régner dans ma vie. Laissez Christ conduire ma vie. Et non seulement le seul et unique moyen, la seule et unique stratégie pour faire échec à Satan, mais aussi c'est la seule et unique voie du vrai bonheur. Oui,
Laissons Christ régner sur nous, sur notre église, sur notre maison, sur notre famille, sur notre pays. C'est ça la garantie du vrai bonheur. Dans la première épître de Jean, au chapitre 3, verset 8b, 1 Jean 3, 8b, il est écrit: le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Le diable vient avec l'agenda de nuire à notre vie, de nous égorger, de détruire, de dérober. Le Fils de Dieu vient avec l'agenda de détruire ses œuvres, de l'empêcher de réussir, d'enlever ses signes et ses marques pour apporter les signes et les marques du règne de Dieu. Dans les psaumes 37, versets 39 et 40, il est dit: le salut des justes vient de l'Éternel, pas autrement. Et c'est Christ qui apporte ce salut. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Tango eza konginda. Soki ngindi. Soki e bebelio. Le seul, l'unique et seul qui peut, en ce moment-là, lorsque tu es en détresse, tu ne sais même pas à quel saint te vouer, comme on dit. Le seul qui sait venir à ton secours, c'est l'Éternel. Il est ton protecteur. Le verset 40, l'Éternel les secourt, les justes, et les délivre. Il les délivre des méchants. Toute cette meute des serviteurs de Satan, poussés et ivres de colère, le Seigneur, d'après ce qui est dit, te délivrera de ces méchants-là et te sauvera. Parce qu'ils cherchent en lui refuge. Parce que toi, tu cherches en lui refuge. Tu es parti trouver refuge en lui. Bien-aimés, frères et sœurs, disons-le, le bonheur, ce n'est point jouir pendant quelques dizaines d'années sur cette terre des honneurs, des relations profitables, des biens que recherchent pratiquement tous les hommes. Et puis ensuite, aller passer l'éternité dans les temps de feu et de flamme. Ça, ce n'est pas le bonheur. Satan est dans Matthieu 4. Satan trouve le Seigneur Jésus. Il dit: écoutez, je veux, si tu te prosternes devant moi, je veux te donner tous les royaumes et leur gloire, tous les royaumes de ce monde. Donc tu vas comme ça te prosterner devant Satan et tu as tous les royaumes, tout ce qui est autorité, tout ce qui est pouvoir, tout ce qui est domination. Mais ça sera pendant quelques décades. Parce que au-delà de ces décades, on ne vit plus. Mais alors après ces décades, après ces dizaines d'années que tu vas passer avec le royaume, avec toute la gloire, qu'est-ce que tu vas vivre de l'autre côté? Ça, ce n'est pas le bonheur. Nous connaissons l'histoire de ce riche dans la parabole que raconte Jésus. Ce riche qui menait bonne vie, qui avait tout ce dont il avait besoin et qui vivait d'une façon recluse sur lui-même. On nous dit qu'après qu'il a vécu ainsi, après sa mort, il s'est retrouvé dans le feu, dans les flammes. Ça sert à quoi? Cela aura servi à quoi d'avoir été pendant quelques dizaines d'années riche? Le Seigneur Jésus parle également, de
de cet autre riche insensé qui était riche pour lui-même, qui avait fait une récolte abondante et qui disait: mon âme, réjouis-toi. Tu as des jours, tu vas connaître des jours heureux, sans souci. Regardez, j'ai placé par ici et par là, dans des greniers, toute cette abondante récolte. Mon âme, réjouis-toi. Mais puisqu'il n'était pas riche pour le Seigneur là lui-même lui a enlevé la vie. Alors, Jésus pose la question: mais tout ce qu'il avait réuni là, tout ce qu'il avait rassemblé, tout ce qu'il avait gagné, récolté, moissonné, ça sera pour qui? Mes frères, la richesse n'est pas une mauvaise chose, mais être riche pour soi-même, au lieu de l'être pour Dieu, voilà, malheureusement, ce qui est mauvais. Parce qu'on peut avoir des biens de ce monde, mais être riche pour Dieu aussi. On a connu Nicodème, on a connu Joseph d'Arimathée. C'était des hommes bien placés dans la société, qui étaient des riches. Mais leur richesse, ils l'avaient pour Dieu. C'est ainsi qu'ils sont cités en bon exemple. Il est vrai qu'il est difficile pour un riche, à cause de l'attrait des biens de ce monde, d'entrer dans le royaume des cieux, que ne l'est pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Mais on peut aussi avoir des biens de ce monde, mais être riche pour Dieu aussi. Aujourd'hui, mes frères, avec le Seigneur Saint-Esprit, nous devons rectifier les choses. Le Saint-Esprit nous dit: ne cours pas le risque de courir après le vent. Ne cours pas le risque de courir après le vent. Le bonheur, c'est avoir renoncé à ta vie pour suivre Jésus en vue de marcher et servir Dieu avec lui et ainsi accomplir les œuvres que Dieu t'a préparées, les œuvres que Dieu a pris soin de te préparer en avance. C'est ça le bonheur. C'est être occupé à accomplir ses œuvres avec Jésus, sous la conduite de Jésus, en train de suivre Jésus. Et cela ne peut se faire qu'en Jésus. Le bonheur, mes frères, c'est courir avec persévérance, chacun dans la carrière qui lui est ouverte. Yeux sur Jésus-Christ. Yeux fixés sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Jésus-Christ comme notre modèle, mais aussi comme notre but. Courir avec persévérance. Mes bien-aimés, je vous le dis en toute vérité, qu'en dehors de cette piste que je viens d'évoquer ici, il n'y a pas de bonheur. Et tout soi-disant bien-être quelconque ne sera que piètre simulacre de bonheur. Un trompe-l'œil. Un trompe-l'œil. Tout ce qui est en dehors de ce schéma en Christ n'est pas bonheur. À ce niveau, mes frères, vous comprendrez bien que je suis tenté et j'essaie de la tentation d'écouter lui-même Jésus nous parler du bonheur. Qu'est-ce qu'il en dit, Jésus? Qu'est-ce qu'il dit à ce sujet? Et c'est le dernier point de notre partage ce matin. Le bonheur selon le maître. Le bonheur selon le maître. Le maître parle lui-même du bonheur. À ce stade, je dois l'avouer, nous sommes tributaires d'une façon générale du sermon sur la montagne. Et plus précisément des 8 béatitudes que nous avons dans Matthieu chapitre 5, versets 3 à 12.
Bien-aimés frères et sœurs, ce que le maître dit de l'expérience, dit du présent, l'expérience actuelle, de ce qu'il appelle heureux. Ce qu'il dit ici est loin d'être vraiment enviable, selon l'humain. Le siècle présent, s'il faut le reconnaître, traiterait ces gens que le Seigneur appelle heureux. Il les traiterait de faibles, des losers, donc des perdants. Quand on regarde quelqu'un qui va demander pardon à celui qui l'a lésé, quelqu'un qui va rechercher la paix, en quelque sorte, il est vu comme un faible. Et la Bible dit que celui qui est faible, d'après le monde, ils disent qu'il est fort. Parce que le Seigneur Jésus déclare heureux ces gens. Il les déclare heureux. Qui sont-ils? Premièrement, les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit. Ce sont ceux qui ont reconnu leur totale impuissance à cause du péché dans leur vie. Ils ont reconnu cela. Mais aussi, ils reconnaissent leur totale dépendance de Dieu pour la satisfaction et des besoins spirituels et des besoins matériels. Ils dépendent totalement et uniquement de Dieu. Il faut noter que les pauvres en esprit donc cultivent un certain détachement des choses de ce monde, des choses matérielles et un attachement progressif, croissant à Dieu. Il s'agit donc de dépendre totalement de Dieu, une dépendance totale de Dieu, qui aboutit à quoi? Qui aboutit à une totale obéissance. Quand on dépend de Dieu, on devient obéissant à Dieu. Et cela s'appelle autrement humilité. Paul nous invite dans Philippiens chapitre 2, verset 5 et suivant, d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié. C'est une auto-humiliation. Il s'est humilié lui-même. Pour que Jésus accomplisse tout ce qu'il a pu accomplir, il a fallu cette humilité. Jésus lui-même, dans Jean chapitre 5, verset 30, fait une déclaration qui atteste cette humilité, cette dépendance de Dieu, cette auto-humiliation. Il dit, je ne puis rien faire de moi-même, non pas qu'il ne savait pas le faire, non, mais il dit, je ne puis rien faire, il avait pris cette option. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà tout ce que je cherche dans tout ce que je fais, dans mon jugement, dans mon évaluation, dans mes prises de position. C'est rechercher la volonté de celui qui m'a envoyé, donc dépendre totalement de celui-là. À l'instar de Jésus, Paul a le même propos, a la même disposition aussi. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Si vous me voyez, moi, Paul, accomplir tout ce que j'accomplis ici, zélé comme je le suis pour le Seigneur, c'est par la grâce de Dieu. J'ai travaillé plus que tous,
Non pas moi toutefois, mais la grâce qui est en moi. La grâce qui est avec moi. C'est Paul qui dit ça. Et les pauvres en esprit, il est dit que le royaume des cieux est à eux. Donc tu es pauvre en esprit de ce côté-ci, on te voit comme un faiblard, comme quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il veut avec l'argent qu'il a, avec la santé qu'il a, avec les relations, mais qui se soumet à la volonté de Dieu. Alors on dit que le royaume des cieux est à toi. Tu es déjà même dans le régime de vie de ceux qui sont dans les royaumes. Deuxièmement, le maître dit, heureux sont les affligés, donc ceux qui pleurent, ceux qui sont affligés de situations qui les font pleurer. Mes frères, je voudrais bien vous amener ici à savoir pourquoi ils pleurent. Ce n'est pas celui qui pleure puisqu'il veut manger le foufou, ou bien qui pleure puisque Real a perdu contre Manchester. Non, il pleure pourquoi? Ici, dans Ézéchiel 9, versets 3 à 6, si vous lisez Ézéchiel 9, 3 à 6, il est demandé qu'on mette une marque sur les hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans la cité. Donc ceux qui ne supportent pas. La moindre des choses, c'est qu'on peut au moins déjà faire, même si on ne peut pas arrêter ce qui se fait, c'est au moins être affligé par cela. Il y a vol, il y a violence, il y a injustice, mais puisque commencer par être affligé par cela. Et même passer du temps devant Dieu à parler avec lui dans l'affliction, dans le pleur. Ceux qui se lamentent à cause du péché, non seulement le leur, mais aussi celui des autres. Ésaïe, dans la vision qu'il avait eue au chapitre 6 de son livre, au verset 5, quand il a vu Dieu, il a dit, malheur, malheur à moi, moi Ésaïe, je suis qui? Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Je suis quelqu'un qui habite parmi un peuple dont les lèvres sont impures. Et voilà, je suis devant le saint. Ésaïe se lamente pour son péché. Ésaïe pleure aussi pour les péchés de son peuple. Tout commence, mes frères, avec l'affliction à cause de toutes les offenses qui se commettent. De toutes les afflictions qui surviennent. Tout commence avec cette affliction, là, avant même de passer à l'action. Parce que d'abord, on est affligé. Et quand on a l'occasion d'agir, on agit. On peut parler à un parlementaire pour qu'il aille dire comment souffrent les maraîchères, comment les enfants qui sont sur la rue sont en train de souffrir. On peut soi-même, avec les moyens dont on peut disposer, soulager leur souffrance. On peut soi-même, une fois qu'on a la possibilité, en parler, conscientiser les gens, les mobiliser dans une action qui est contraire à ce qu'on est en train de vivre. Donc il y a les péchés personnels, il y a les péchés structurels. Comment mettre fin à cela? C'est une fois qu'on a pleuré devant Dieu, une fois qu'on a été affligé, qu'on s'est lamenté à cause de ça. On ne peut pas comme ça, comme ceux qui, par intérêt sordide, créent des ONG juste pour se faire de l'argent des bailleurs de fonds et détourner cet argent. Ça, ce n'est pas la bonne motivation. Mais lorsque
touché par l'Esprit de Christ, on pleure. Lorsque, en tout cas, on dit qu'est-ce que je puis faire? Le Saint-Esprit peut vous mettre à cœur de créer une ONG pour encadrer les jeunes filles qui deviennent mères et qui sont abandonnées, par exemple. Ou les jeunes gens qui sont au chômage, pour leur donner du travail. Et là, quelque chose que le Saint-Esprit a inspiré va te pousser à une action pour que, au lieu de continuer à te lamenter, tu puisses mettre fin ou commencer à réduire, à diminuer cette souffrance. Luc chapitre 19, versets 41 à 44, parle de Jésus-Christ. Comme il s'approchait de la ville, donc Jérusalem, Jésus, en la voyant, la ville donc, pleura sur elle. Jésus, en moni Jérusalem, il a pleuré. Donc, Jésus venait déjà pour la toute dernière fois. Il venait pour qu'il aille au sacrifice suprême. Mais il se rendait compte que rien n'est changé à Jérusalem. Ville qu'il aimait comme tout juif qui se respecte. Ville sainte dans la perspective divine. Il a pleuré. Et qu'est-ce qu'il dit? Si toi aussi, Jérusalem, si toi aussi, au moins en ce jour, tu connaissais les choses qui appartiennent à la paix, à ta paix. Non. Moi, le prince de la paix, je suis là. Tu es indifférente. J'ai prêché, tu es indifférente. Jérusalem, tu es en train de t'enfoncer dans le mal. Par amour pour Jérusalem, Jésus a pleuré. Mais maintenant, ces choses, bien sûr, de ta paix, te sont cachées à tes yeux. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Attention, le temps, le kairos. Mon frère, ma soeur, faisons attention au temps kairos. Au moment où Dieu fait coïncider les circonstances pour atteindre tel ou tel objectif. Et si toi, tu retires ton épée du carnage, en ce moment-là, tu vas louper ce que Dieu avait préparé pour toi. C'est le cas malheureusement de Jérusalem. Voyant cela, Jésus a pleuré. Heureux les affligés, heureux ceux qui pleurent. Parce qu'ils seront consolés. Il y aura une consolation dans le futur temporel, tout comme dans le futur éternel, pour ceux qui sont affligés à cause du mal, pour ceux qui pleurent à cause des injustices. Qui sont heureux, dit le maître. Le maître dit, ce sont les débonnaires. Les débonnaires, donc le doux. Les débonnaires. On pense que ce sont des gens dont on peut abuser. Il est toujours doux. On peut le tromper, on peut même prendre ce qui lui appartient. Bon. Et on pense qu'on profite d'eux. Le Seigneur dit non, ce ne sont pas des gens qui perdent quoi que ce soit. Au contraire, les débonnaires, ce sont les bienheureux. Et ils sont heureux, les débonnaires, parce qu'ils vont hériter la terre. Nyonso wana boza kozwa, boza ko botolo, boza ko iba bango, tout ça. Ils vont hériter de la terre. Ça va leur retourner, si ce n'est pas 100 fois plus. Donc toi qui es doux, toi qui es débonnaire, ne te lasse pas, même si on se moque de toi. Être doux, ce n'est pas une faiblesse, on doit le dire. La douceur a à faire avec la tempérance. Ce n'est jamais une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse caractérisée par l'indécision, la peur, la timidité ou par une faiblesse due à une mauvaise estime de soi. Dans Matthieu 11,
verset 29, Jésus dit, je suis doux, humble de cœur, je suis doux. C'est dans le même livre, dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 12, à partir du verset 15 jusqu'au verset 21, que le passage de Ésaïe 42 est appliqué à Jésus. Il est dit, voici mon serviteur, il ne criera point, il ne contestera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau. On parle de ceci par rapport au fait que les pharisiens et autres provoquaient Jésus. Et Jésus, au lieu d'entrer en querelle avec eux, a quitté cet endroit. Et il est allé enseigner ailleurs. Alors on dit de lui, voici, c'était pour accomplir ce que dit le prophète Ésaïe dans Ésaïe 42, verset 1 et suivant. Voici mon serviteur que je choisis. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Donc il va supporter. Ce qu'il poursuit, c'est que ce qui est juste puisse triompher, que ce que Dieu lui a demandé puisse s'accomplir. Alors il va patienter, il va supporter, il va persévérer. Le sage dit dans Ecclésiaste chapitre 7, versets 8 et 9, le sage, dans Ecclésiaste 7, 8 et 9, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quand je commence une chose, celle que Dieu m'a demandé d'accomplir, quand Satan vient pour me distraire, pour me provoquer, pour me détourner, pour attirer mon attention, je le laisse prendre même tout ce que j'ai. Moi, en tout cas, je ne m'arrête pas. Je fonce jusqu'à ce que j'aille à la fin. Mieux vaut la fin d'une chose. Je vais terminer ce que Dieu m'a demandé de faire. C'est ainsi que Jésus dit, même si on vient vous arracher ce que vous avez, on prend la chemise, donne la veste, on prend les chaussettes, donne les souliers. Toi, continue, fonce, même pieds nus. Le doux. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Un esprit hautain va s'arrêter. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux prouver quoi? Moi aussi, avant de me convertir, j'avais fait les arts martiaux. Je vais te prouver que je ne suis pas celui que tu penses. Reçois un coup par ici, un coup par là. Un coup de chou, c'est un coup de chou avec le pied bien. Il te montre cela. Bon, écoutez, c'est ce que Satan cherchait. La colère, l'esprit hautain, c'est le terrain de Satan. Patience. Supporte. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter. Kanda ezamopaya. Ne te hâte pas de t'irriter. Car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne te fâche pas, ne montre pas que vous avez Kanda. Non, ça ne sert à rien. Il est promis que tu régneras avec le maître. Il va t'établir sur autant de villes, il va te donner à régner avec lui. Même si nous là, on ne voit pas que tu règnes, mais en réalité, ce sont tes prières qui changent les choses dans la cité. En réalité, les visitations de Dieu, c'est toi qui les cherches. En réalité, la protection même de la cité, c'est grâce à toi. Nous te devons tout cela parce que tu es un homme qui craint Dieu, un homme doux. C'est comme ça que Paul, dans l'embarcation où il était, l'ange de Dieu lui a dit que je t'ai donné tous ceux qui voyagent avec toi. Personne ne mourra à cause de toi, Paul. Tu règnes déjà. Et tout maintenant devait se référer à Paul pour qu'on continue le voyage. Qu'est-ce que c'est que régner? Qu'est-ce qui se passe là? Mais aussi, quand le Seigneur revient, tu vas régner. Ce n'est pas parce qu'on ne t'applaudit pas avec les hurlements des klaxons que tu ne règnes pas.
Tu règnes parce que la terre t'est échue. Tu as la terre en partage, c'est ce qui est dit ici. Et dans le futur éternel également. Quatrièmement, qui sont heureux d'après le Maître. Le Maître dit que ce sont ceux qui ont faim et soif de la justice. Ceux qui ont faim et soif, donc, qui veulent être rassasiés. Ils voient que ce n'est pas suffisant, qu'ils n'ont pas assez. Aimer la justice, mes frères, c'est s'appliquer à soi-même la volonté de Dieu. Dieu a une volonté et Jésus nous a appris à prier pour dire dans Matthieu 6, verset 10, la partie C, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans ma vie, dans ma famille, dans mon pays, que ta volonté soit faite. Dans ma génération, sur cette terre qui est maintenant secouée par la pandémie de Covid-19, que la volonté de Dieu soit faite. Et Dieu nous veut du bien. Dieu ne va pas continuer à contester avec nous. Nous allons perdre. Nous voulons que Dieu arrête et qu'il ait pitié de nous. Que sa miséricorde nous soit accordée et que cesse ce fléau. Que ta volonté soit faite. Et la volonté de Dieu est ce qui est bon et ce qui est agréable. Et ce qui est à faire. Et rechercher cette volonté et pour moi et pour les autres. C'est aller jusqu'à payer le prix qu'il faut payer sans reculer. Je veux, oui, cette justice. Il y a un prix à payer parfois. Et on ne recule pas. Le psaume 37, verset 21 dit, le méchant emprunte et ne restitue pas. Le méchant emprunte et ne rend pas. Toi qui as la dette, frère, tu es méchant. Tu as emprunté. Maintenant, tu commences à l'éviter, tu commences à te taire. Quand il est là, tu ne parles pas. Il faut que tu retournes, que tu rendes. Tu avais dit, tu empruntes. Alors, rends. Ou tout simplement, va dire qu'il n'a qu'à quitter. Au lieu, il y a qu'au kima et puis il y a qu'au garder silence. Par contre, le juste est compatissant et il donne. Même quand le juste prête, il sait qu'il a donné. Dans Hébreux chapitre 12, verset 4, il nous a dit que vous n'avez pas encore résisté, donc lutté, jusqu'au sang, donc jusqu'à la mort. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, en luttant contre ce qui est injuste. Non. Vous devez, ce qui est injuste, vous devez vous lever contre ça. Donc décrier cela et travailler, s'employer à s'opposer à cela. Ce qui est péché, ce qui n'est pas juste. Le combattre. Le combattre. Avec les moyens que les Écritures nous donnent ici. C'est comme ça que nous avons eu, il y a eu des martyrs. Non, les martyrs n'ont pas voulu reculer devant ce qui était injuste, devant les compromissions qu'on leur proposait. Et ça, c'est très important, même dans la politique internationale. On vous proposera des choses qui ne sont pas correctes, des compromissions pour que vous ayez ceci et cela. Et beaucoup ont perdu leur vie et même ont perdu certains avantages dont jouissent beaucoup d'autres
Parce qu'ils ont lutté contre ce qui est injuste. Ils ont dit que ça, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, si dans les conférences internationales, dans les hémicycles de l'ONU, tu oses dire que l'homosexualité est mauvais, mais non seulement on te chasse, mais on t'arrête et tu paies des amendes. Récemment, c'est le Gabon qui a légalisé l'homosexualité. Donc, ce n'est pas très loin. L'Afrique du Sud a déjà légalisé l'homosexualité. Il y a des pays africains. Et nous savons qu'il y a des agendas cachés, des politiciens, qui voudraient que la RDC aussi devienne un des pays qui légalise l'homosexualité. Au lieu de dire les lesbiennes, on commence à dire si c'est un ménage de femmes, donc, et puis un ménage des hommes. Ce n'est pas l'homosexualité. On édulcore, on recourt à l'euphémisme pour se voiler la face avec la politique de l'autruche devant ce qui est reconnu comme mauvais. Alors, si toi, tu vas lutter contre ça, tu vas te retrouver privé des avantages, tu vas te retrouver même poursuivi et tué. C'est comme ça qu'on a des martyrs. Il est écrit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Alors, ceux qui ont faim et soif de la justice seront rassasiés. Dieu lui-même s'emploiera pour leur faire justice. Cinquièmement, le maître dit, qui est heureux? Heureux sont les miséricordieux, heureux sont les compatissants, les miséricordieux, ceux qui font miséricorde aux autres. Ils ne seront point insensibles. Ils n'ont pas un cœur de pierre. Ils ne sont pas insensibles, ils n'ont pas un cœur de pierre. Ils offrent leur épaule pour quiconque pleure, afin qu'il s'appuie dessus. Et même au-delà, ils pleurent avec ceux qui pleurent. Ceux qui sont compatissants, ceux qui sont miséricordieux. Dans Matthieu 6, verset 14, Matthieu 6, 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. C'est le contraire. Si alors vous ne pardonnez pas, votre Père céleste aussi ne vous pardonnera pas. Mais il faut pardonner. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Et nous avons l'illustration de Matthieu 18, 21 à 35, la parabole du serviteur impitoyable. Celui qui avait refusé de remettre sa dette, sa petite dette, à son collègue, alors que lui, on lui avait pratiquement remis toute la dette. Il avait, on peut dire, $10 000 de dette, mais il a refusé de remettre la dette de son collègue qui avait emprunté $10. Et il a fait arrêter. Donc là, c'est un manque de miséricorde, de compassion, puisque l'autre lui a supplié, lui a demandé, et cela n'a pas été écouté, il n'y a pas eu d'écho quant à ça. Dans Luc chapitre 10, verset 37, il y a la parabole qu'on appelle la parabole du bon samaritain. Le samaritain miséricordieux, le samaritain compatissant, qui n'a pas regardé l'encombrement qu'allait lui causer l'acte qu'il posait. Il allait être encombré, mais aussi il risquait quand même, il courait le risque de l'insécurité. Cet homme-là pouvait faire le mort, et puis quand il s'approche, il pouvait l'attaquer, tout comme aussi il pouvait y avoir encore les bandits embusqués. Non, il prend le risque de prendre cet homme et de partir avec lui là où il pouvait recevoir les soins. Là, c'est la miséricorde. Le Seigneur Jésus dit, ils obtiendront aussi miséricorde. Nzambe pe akoyoki la bango mawa. Soki ekonginde la bango, soki engindi, Nzambe akoyoki la bango mawa.
Dieu va avoir pitié d'eux, Dieu va avoir miséricorde d'eux, Dieu va être compatissant à leur égard. Qui sont heureux d'après le Maître? Sixièmement plutôt. D'après le Maître, ce sont les cœurs purs. Le cœur pur. Donc ceux qui ont le cœur pur, donc c'est un cœur résolument consacré à Dieu, c'est un cœur pur. Notre Dieu nous invite à être saints comme lui-même est saint. Dans nos pensées, dans nos projets, dans nos paroles, dans nos actions, nous devons penser, parler et agir comme Dieu l'aurait fait à notre place. La première épître de Jean, au chapitre 3, verset 3, dit ceci: quiconque espère un jour voir Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui espère en Dieu, se purifie comme lui-même est pur. Il voit dans ses propos, est-ce qu'il y a des propos qui sont déplacés? Est-ce qu'il y a des blagues qui sont déplacées dans son habillement? Est-ce qu'il s'habille parfois d'une façon quelque peu légère? Dans ses relations, est-ce qu'il y a quelques relations qui sont... Il cherche à se purifier dans ses lectures, dans ses loisirs. Par exemple, si de temps en temps tu vas sur tu vas lire les magazines pornographiques ou encore les YouTube pornographiques, tu passes le temps sous le drap en train de voir ça. Ce sont des choses impures. Tu te purifies en t'en débarrassant pour ressembler de plus en plus à Dieu. Le cœur pur verront Dieu. Oui, non seulement ils verront Dieu à l'œuvre pendant qu'ils sont sur la terre, non seulement ils verront la grandeur et la puissance de Dieu se manifester, non seulement ils verront Dieu les visiter, mais aussi ils doivent s'attendre à voir Dieu face à face quand leur séjour sur la terre aura pris fin. Qui sont heureux d'après le Maître? Le bonheur est l'apanage de ceux qui procurent la paix. Ceux qui procurent la paix, ceux qu'on appelle les artisans de la paix. Vous savez, mes frères, que Jésus-Christ est le prince de la paix. Nous lisons cela dans Ésaïe 9. Le prince de la paix. Il est venu donner la paix à ceux qui étaient près, ses frères juifs, et à ceux qui étaient loin, nous les nations. Il est venu au nom de cette paix, constituer un seul et même peuple de Dieu, l'Église, où il y a juifs et non-juifs, tous autour de Christ, vivant dans la paix et s'acceptant, se complétant comme membres d'un seul et même corps. La paix. Jésus est le prince de la paix. Dans Matthieu chapitre 5, verset 39, Jésus nous dit de ne pas résister aux méchants. Et si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente lui-même la joue gauche, au lieu même au lieu de te venger ou au lieu de partir, non, présente-lui, puisqu'il trouve son plaisir en te frappant, bon, donne-lui la joie qu'il continue à te frapper. Dans Romains 12, verset 14, il est écrit, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez-les. 17 et 18, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien envers tous. Recherchez ce qui est bien, même envers votre meurtrier, même envers votre persécuteur. Recherchez ce qui est bien, ce que Dieu veut pour lui. Verset 18 plutôt. Si il est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Soyez en paix avec tous les hommes. En tout cas, ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Évidemment, le Fils de Dieu est le prince de la paix. Si vous lui ressemblez en étant artisan de la paix comme lui,
donc tu seras appelé fils de Dieu. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui dit cela. Et ce que Dieu dit, voilà ce qu'il y a. Enfin, la 8e béatitude. Le maître déclare heureux les persécutés à cause de son nom, à cause de lui. Ceux qui sont persécutés puisqu'ils servent Jésus. Ils font la volonté de Jésus. Quand ils vivent comme celle de la terre, comme lumière du monde, ils mettent en évidence le mal qu'il y a chez les autres. Et c'est comme ça que les autres sont fâchés. J'ai vu cette scène à Londres. On a montré ça sur les réseaux sociaux. Un noir, un africain, il prêchait monté sur le piédestal contre l'homosexualité. Cela a énervé quelqu'un qui passait. Il est parti, il a commencé à le rouer de coups. Pourquoi? Parce qu'il était en train de prêcher ce qui est juste. Il a reçu le coup à cause de Jésus-Christ. Il a reçu le coup à cause de Jésus-Christ. Quand tu obéis au Seigneur, à cause de ton obéissance au Seigneur, tu vas rencontrer sur la voie de ton obéissance de la résistance. Satan va te opposer une résistance contre toi et tu souffriras. Le psaume 44, verset 23, il est écrit: mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours. Donc qu'on nous met à mort tous les jours. L'ennemi, donc le voleur, est venu pour égorger, dérober, détruire, égorger. Donc on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. À cause de toi, Seigneur. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en l'obéissance au Seigneur, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ils ne peuvent pas être étonnés. Ils ne peuvent pas s'attendre à autre chose qu'à cela. Ils seront persécutés. Persécutés à cause de leur obéissance au Seigneur. Paul et Silas, qui savaient que c'était pour eux un honneur que d'être persécutés pour le Seigneur, tandis qu'ils étaient en prison avec les chaînes aux pieds et aux mains, ils se sont mis à chanter des louanges. Des louanges, ça c'est à Philippe, à louer Dieu, à magnifier Dieu. Il est dit que le royaume des cieux est à eux. Constatez avec moi que d'abord on sème et puis on dit le bonheur est au futur. Donc levez-vous, regardez votre bonheur. Comme on le lit dans les livres d'Ésaïe, il vient votre bonheur. On a construit nos maisons à deux. Toi, tu as construit ta maison sur les sables. Moi, j'ai d'abord cherché les rocs, Jésus-Christ, et j'ai bâti dessus. Quand on regarde, ce sont les mêmes maisons, mais quand il viendra le vent, quand il viendra le feu, quand il viendra... Bon, ta maison ne sera plus. Quand viendront les eaux torrentielles, ta maison ne sera plus là. Mais la mienne résistera. Mais j'ai pris le temps d'abord de s'aimer, de m'investir, de chercher le socle solide. Jésus, mes frères, et c'est par là que je vais conclure, est le vrai bonheur. Le vrai bonheur existe bien, frères et sœurs. Et si vous regardez bien, il serait même à l'antipode de ce que le monde appelle bonheur, de ce après quoi le monde court. Le vrai bonheur, je l'ai dit, c'est Jésus. Ah oui, Jésus est le vrai bonheur. Jésus. Sans Jésus, tu n'as pas le bonheur. Recevoir Jésus, c'est recevoir le bonheur. Bonheur comme fondement de ma vie. Bonheur comme revêtement. Lorsqu'on me regarde, on ne me voit pas moi, on voit Jésus. Je suis revêtu de Jésus. Même l'armure dont Paul parle,
la vérité, le salut, la foi, les ailes pour aller prêcher l'évangile, l'épée de la parole. L'armure là de Dieu, c'est Jésus. Une autre façon de présenter Jésus. Tu dois être revêtu de Jésus pour aller combattre. C'est Jésus. Et tu auras le succès et la réussite à cause de Jésus. Selon Dieu et d'après Dieu, oui, Jésus doit être mon mode de vie. Quand je parle, c'est comme annonçant les oracles du Seigneur, comme un héros annonçant les oracles du Seigneur. Quand j'agis, ça doit être égal. Même quand je vais voter, je voterai comme Jésus l'aurait fait à ma place. Je ne regarderai pas les couleurs de partis politiques ou encore de tribus ou de clans. Je veux regarder qui est-ce que Jésus aurait voté parmi ces gens. Qui est le moins mauvais? Jésus comme parfum. Partout où je passe, j'exhale le parfum de Jésus. On reconnaît que Jésus est passé. On sent Jésus. Mes frères, le véritable bonheur, c'est une vie au centre de laquelle Christ est Seigneur, est maître, est patron. Le bonheur, c'est s'aimer, très souvent même en larmes, avec Jésus, pour moissonner, au temps fixé, avec des transports d'allégresse. C'est ce que d'ailleurs nous allons faire le dimanche prochain, si le Seigneur nous prête vie, avec des transports d'allégresse. On va célébrer, chanter notre joie en présence de celui qui va nous essuyer les larmes. Déjà aujourd'hui on entend Sion pleurer, ça monte, ça annonce les couleurs. Ça sera donc ainsi les pleurs des enfants par là, les chants de leurs aînés par ici. Tout ça va glorifier Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Que sa grâce soit avec vous. Seigneur, je te dis merci parce que Jésus-Christ est notre bonheur. Jésus-Christ est venu pour que nous soyons heureux. Et nous sommes les hommes et les femmes les plus heureux de la terre. L'ennemi peut nous enfoncer. L'ennemi peut nous avaler comme le poisson qui avait avalé Jonas. Mais toi, notre Seigneur, à cause et grâce à Jésus, tu sais nous retirer. Quand nous allons crier vers toi, quand nous allons élever nos voix pour te louer, la louange brise les chaînes. Et nous sommes encore convaincus que tu brises les chaînes dans lesquelles nous sommes avec la louange, avec la vie conforme au modus vivendi, au modus operandi de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour mes frères. Je te recommande la semaine ici qui est importante pour les derniers préparatifs du dimanche 16. Inspire, pourvois, afin que nous puissions, Seigneur, comme un seul homme, nous retrouver dans les préparatifs, afin que nous soyons prêts avec le culte qui t'est dû, un culte de célébration, un culte magnifique, un culte où nous serons avec nos enfants, avec nos conjoints, avec nos familles, pour te louer et t'exalter. Sois béni notre Dieu, sois magnifié au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. J'aimerais que tu puisses encore dire merci au Seigneur, le Dieu qui t'a parlé en ce jour. Est-ce que pendant quelques mots, tu peux dire merci à Dieu? Merci à Dieu parce que le malheur ne va pas t'atteindre. Merci à Dieu parce que c'est lui qui te protège de jour comme de nuit. Seigneur, nous te disons encore merci. Seigneur, nous te rendons encore grâce. Seigneur Dieu,